À la une également, le combat d'une femme pour sauver sa fille. Bonsoir Karen Ayache. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de Maman est là, c'est aux éditions HarperCollins. Alors votre vie bascule en 2005 à la naissance de votre fille qui s'appelle Ornella. Elle vient tout juste d'avoir ses 14 ans. À l'époque, le diagnostic est sans appel. Elle est atteinte de la maladie de Sanfilippo-A, une maladie génétique rare. Les médecins vous disent à l'époque qu'elle ne vivra pas au-delà de l'adolescence, 13 ans sans doute. Alors d'abord, quels sont les symptômes de cette maladie ? C'est une maladie qui touche essentiellement le cerveau chez l'enfant et qui conduit à une dégénérescence des neurones, comme on peut l'avoir dans Alzheimer ou Parkinson, sauf que là, ça touche des patients extrêmement jeunes. Et les symptômes sont multiples. Le plus significatif, sans doute, c'est le profond retard mental qui affecte ces enfants. Ce sont des enfants qui vont jamais dépasser l'âge mental de 2 ans, mais qui, pire que ça, vont le perdre. Et très rapidement, vers l'âge de 4-5 ans, avoir un état cognitif d'un nouveau-né quasiment. Et puis, ce sont des enfants qui ont aussi de très gros troubles du comportement, tels que l'hyperactivité et des troubles du sommeil. Alors, elle est dans un fauteuil roulant, Ornella. Alors, vous adressez à elle par moment dans ce livre et dès le début, vous dites « Tu es épuisée, Ornella, tu as fait des crises d'épilepsie répétées cette nuit. Je t'ai portée dans mon lit, ton corps si long, si maigre, douloureux. Je t'ai prise dans mes bras, je t'ai embrassée, cajolée, je t'ai rassurée et comme toujours, je t'ai soufflé à l'oreille. Maman est là », c'est le titre de ce livre. Je le disais, hein, espérance de vie, les médecins disaient 13 ans. Après le choc, qu'est-ce qui va se passer? Comment allez-vous décider de vous battre? Je pense que chaque parent qui se trouve confronté à un diagnostic effroyable comme celui-là finit par trouver des ressources pour survivre. C'est assez binaire, en fait, on n'a pas le choix. Et une fois que le choc ou le traumatisme, qui est indélébile, est un peu passé, on va dire, les parents, en général, ont envie de relever leurs manches pour aider leur enfant malade ou handicapé. Et dans le cas qui nous occupe, c'est vrai que face au diagnostic sans appel qui était associé à il y a de toute façon pas de traitement pour cette maladie et il n'y en aura pas, cette fatalité nous est apparue comme scandaleuse en fait. Et puis c'est pas votre éducation, vous le dites dans ce livre et vous dites c'est scandaleux. Et donc vous décidez, avec vos compétences en 2009, il y a tout juste 10 ans, de monter l'Isogène. Alors c'est une biotech spécialisée dans la thérapie génique. Concrètement, comment fonctionnez-vous? Combien de chercheurs, combien de médecins sont à vos côtés? Alors l'équipe de l'Isogène, pendant des années, ça a été 4 personnes, donc moi et puis 3 très jeunes chercheurs qui, depuis, avons grandi. Et aujourd'hui, la société L'Isogène, c'est 15-16 personnes en fonction des moments. C'est une société qui fonctionne sur un mode un peu particulier. Ce que l'on conçoit dans la société, c'est tous les protocoles, toutes les études. On les imagine, on les conçoit, on les fabrique, on les élabore. Et ensuite, tous les travaux scientifiques sont réalisés par des laboratoires à l'extérieur. Et puis ensuite, l'Isogène étant propriétaire des données générées par les études, va les analyser. Et c'est comme ça que, tout en ayant que entre 15 et 20 salariés au long cours, on fait travailler en réalité des centaines de personnes à travers le monde. Alors la maladie de Sanfilippo, c'est dû à une accumulation anormale de saccharose, de molécules de type sucré, en tout cas dans les cellules de l'organisme, en particulier dans le cerveau. Donc vous menez des recherches, vous avez mené une vague d'essais cliniques récemment, il me semble. Qu'est-ce que ça a donné? Alors la première génération de notre traitement a été testée en 2011 et 2012. C'est un traitement qui s'administre une seule fois, donc par voie de neurochirurgie. L'opération ou les opérations se sont déroulées à l'hôpital Necker à Paris. Et Ornella faisait partie de ce premier essai. Alors Ornella était déjà très avancée dans la maladie. Elle avait pratiquement 7 ans, ce qui est déjà tard pour la maladie de Sanfilippo. Toutefois, elle a bénéficié d'effets favorables dus au traitement dit de première génération. Et depuis, on a travaillé dur parce qu'en dépit de ce qu'on a observé en 2011-2012 de bénéfique chez les patients, ça reste très insuffisant pour faire un médicament.
Et donc, on a vraiment amélioré tout ce qu'on pouvait dans notre approche. Et ces jours-ci, on lance un deuxième essai clinique avec un produit optimisé, une procédure chirurgicale plus efficace. Et donc, c'est un essai qui démarre dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. On imagine que vous avez besoin d'aide. Si certaines téléspectatrices et certains téléspectateurs veulent vous aider, il y a un site internet. Le site internet, c'est www.lysogène.com. Et comment ne pas terminer par cette citation que vous adressez à Ornella: quand tu vois tes grands-parents, Ornella, tu ris aux éclats. On sent qu'être avec eux te procure un immense bonheur. Merci beaucoup, Karen Ayache. Maman est là. Récit poignant et riche d'instructions donc sur cette maladie génétique rare. C'est aux éditions HarperCollins, que j'avais un peu écorché tout à l'heure. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.